rare, notre espace divertissant part à la rencontre de diverses figures talentueuses, devenues silencieuses, voire même oubliées du grand public. Notre émission a pour objectif de raviver leur flamme et de les reconnecter à leur parcours. ActuWeb, le segment d'ouverture de cette émission, qui sera dirigé par différents chroniqueurs afin de décortiquer les sujets brûlants sur la toile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Talent Rare. Ici c'est Charline Zissou pour vous présenter ce nouveau numéro. Cotonou, bonsoir. Bonjour Stéphane. Bonjour Charline. Bonjour Isabelle. Charline, bonjour. Bonjour Axel. Bonjour Charline. Alors, nous voilà encore sur ce plateau aujourd'hui. Décidément. Votre semaine, comment ça a été? Super bien. Agréablement bien. Ok, super. Aujourd'hui, nous avons un thème. Et le thème, c'est le code sur son téléphone portable. Selon vous, mettre un code sur son téléphone portable en étant dans un groupe, est-ce signe de tromperie ou juste préserver ces informations communes? Je pense que dans une relation, mais dans une vie de couple, nous ne devons pas mettre un code dans nos téléphones portables pour se cacher quoi que ce soit. Je ne vois pas l'importance. Je ne vois pas l'importance de mettre le code sur son téléphone portable en étant dans un groupe très Je ne vois pas l'importance. Mais vous savez, cela peut être suspect, c'est vrai, mais vu sous notre angle, aujourd'hui, le téléphone, ça représente beaucoup. Dans nos téléphones, on a nos projets, on a nos photos, on a beaucoup de choses. Du coup, laisser ouvertement comme ça, c'est pas une affaire de non, je suis en couple. Justement, il est important de préserver un temps quoi que son jardin secret. On peut dire on est en couple. C'est tout à fait normal. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est que j'ai un code sur mon téléphone, la femme n'y a pas accès. Par contre, elle, de son côté, je pense que je dois avoir l'entièreté, je dois avoir entièrement accès à son téléphone. Ok, si je comprends bien. Elle n'a pas le droit de mettre le code sur son téléphone portable. Non, parce qu'elle est sur mon compte. Mais ça, c'est de la privature. Exactement, Moi, mon avis, c'est quoi? La question, c'est quoi? C'est mettre un code dans son téléphone portable quand vous êtes en couple. Et ce n'est même pas encore une question. Le véritable sujet, c'est quoi? Si vous êtes en couple, là, c'est quoi une vie de couple? Une vie de couple, c'est que vous êtes, c'est basé sur la communication, sur la confiance et sur le partage. Dans un foyer, dans une relation, ou bien dans une vie de couple, vous ne devez pas vous cacher des choses. C'est ma conception. Je suis d'accord avec toi, mais néanmoins, quand on parle de vie de couple, il faut au moins une petite espace personnel à chaque partenaire. Je peux discuter par exemple avec ma famille, il y a des secrets de famille. Si je te donne moi mon téléphone maintenant, j'ai des secrets professionnels de toute une famille, de toute une communauté. Je pense que si nous sommes dans une, je pense que si nous sommes dans une vie de couple, ou bien nous sommes mariés femmes, nous sommes des époux, nous ne devons pas nous cacher des choses. Je reviens toujours sur ma conception. Mais quand nous nous cachons déjà des choses, ça veut dire, il y a un problème. Est-ce que le fait de mettre un code sur son téléphone, ça veut pas de se cacher des choses? Ce n'est pas là le problème. C'est que nous devons partager le code. Oui, nous devons partager le code. Bon, on suppose jusqu'à connaître les derniers secrets de sa famille personnelle. En fait, là où ça devient polémique, c'est que quand le partenaire est toujours collé à son téléphone, toujours comme de nu, à la douche, sur le lit, aux toilettes même, là ça devient suspect. Mais du moment où tu as ton code dans ton téléphone, tu as mon code, mais le coup, vous savez, ce n'est pas une affaire de copine à cacher, je suis désolée. C'est une affaire de confiance qui se construit progressivement. Et dans la confiance, c'est ça, dans la confiance, on doit tout partager parce que on doit tout se partager. Parce que c'est un couple, c'est une vie de couple. Une vie de couple, c'est quoi? Une vie de couple, oui. C'est un homme qui contrôle tout, qui a accès à tout, et une femme qui suit son homme. Je pense que ça, c'est vous parlez de la dictature. Non, c'est pas la dictature, mais c'est deux personnes qui se complètent. Voilà. Deux personnes qui partagent la même vision et voilà. qui grandissent ensemble. Voilà. Du coup, dis non, comme c'est la femme, elle doit me donner son et vous définissez le mariage, mais le foyer par quoi? Le mariage, c'est deux individus. Oui. Une même vision qui oui. se mettent ensemble et vivent dans le franc jeu. Le franc jeu, d'accord. Exclut le téléphone, c'est ça? Le franc jeu, d'accord. Mais là, il y a un problème. Si vous devez vivre dans le franc jeu, ça veut dire vous devez vous partager vos choses, vous devez vous partager, vous devez vous accompagner dans l'accomplissement de vos projets.
Quand on peut mettre, moi je pense que c'est pour ta propre personnelle. Il faut mettre un code dans son téléphone. Parce que il fut un temps, il y a une dame qui était allée, par exemple, chez sa coiffeuse. Elle n'était pas rentrée le plus tôt possible à cause des clients qui attendaient. Mais vous savez, dans la vie, le malheur n'arrive jamais seul. Il s'est fait que le monsieur s'est trompé de numéro. Elle a écrit, ma chérie, tu es bien rentrée. Elle n'avait pas de code sur son téléphone. Le monsieur a vu. Mais oui, il connaît sa femme. Il sait que sa femme ne peut jamais la tromper à cause de sa confession religieuse et tout. Mais au même moment, ça a créé un problème. Et comment le monsieur a vu ça? Lui, il n'y avait pas de code, puis le monsieur est venu. Non, ou bien, est-ce qu'il a fait tout là? Donc, moi, je me suis dit, si peut-être elle avait mis un code sur son phone, il n'y aura pas péri dans la demeure. Je pense que non, la madame aurait pu. Ça va dans les cachettes. Voilà, c'est pour cela que je dis. C'est pour cela que je vous dis, normalement, quand nous sommes en relation, quand nous sommes dans une vidéo call, je pense que la vision, elle est la même. Donc, nous devons en réalité partager, tout se partager dans une vidéo couple. Je ne vois pas pourquoi cacher des informations. Moi, par exemple, dans mon foyer, je ne cache rien à ma femme. Ma femme a accès à mon code. Ma femme a accès à mon code et j'ai accès au téléphone portable de ma femme. C'est-à-dire, c'est quoi? Et cela ne m'amène pas à fouiner, par exemple, mon nez dans... Et puis l'autre est au bureau. Oui, je laisse le téléphone. Non, je n'ai pas deux téléphones, j'ai un seul téléphone. Et comme je venais de le dire, ma conviction... Ma conviction à la maison est sérieux. Et des femmes qui ont deux téléphones. Et puis il y a le code, on joue au transparent, mais en réalité, je n'ai pas besoin de vous mettre une code au cou. Vous savez quoi? Et pourquoi l'homme alors devrait l'homme est le chef de famille, l'homme est le pilier. Je vais dire. Bon, je vous laisse dans la bataille alors. C'est Dieu qui choisit en fait. Si vous décidez d'un commun accord, de partager vos codes, que ce soit dans le fond, de partager. Mais que ça ne soit pas non, c'est la femme, donc elle ne peut pas mettre un code, c'est l'homme. Oui, non. En fait, la femme déjà, pourquoi elle devrait mettre un code sur son téléphone? Pour quelle raison? Je suppose, je suis ta femme, je suis médecin. J'ai des patients qui me partagent leurs secrets, je connais leurs dossiers. Par exemple, oui, il y a des dossiers. Je suppose que j'ai un patient qui est séropositif. Il m'écrit, ah docteur, je dois prendre mes antirétroviraux, je dois faire ci et tout. Et mon mari. Donc à cause de ça, tu vas bloquer l'accès à la bien sûr, parce que j'ai prêté serment. J'ai prêté serment. Et mon mari, il lui voit ça. Et n'étant pas quelqu'un de très, il voit un dossier. Tu sais, tellement la femme là, l'autre dame là, mais tu sais qu'elle est séropositive. Et là, c'est pas bon. Je pense que dans ton foyer, ta profession, la famille. Je pense que je partage avec mes frères, mes soeurs, peut-être mon mari n'est pas forcément très... Je pense que tu ne peux pas amener en réalité ta profession dans ta vie de famille. On est dans un couple, il ne faut pas être là à jouer au détective, à être de pouvoir, parce qu'il cherche trop. À force de chercher. Et qui trouve à lui me supporte avant de chercher. Je suppose que tu es en train de chercher, de fouiller, parce que ta femme ne peut pas avoir de code. Ok? Tu fouilles. Moi, je suis ouvert comme un livre. Je n'ai pas de code dans mon téléphone portable. Ce n'est pas un problème. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de secret professionnel, par exemple. C'est assez simple. Donc, pour toi, par exemple, Hassem, dans un couple, c'est la transparence. Moi, c'est la transparence, c'est franc jeu. Moi, je n'ai pas... Si j'ai quelque chose à dire avec un partenaire d'affaires, ou bien j'ai quelque chose à dire avec quelqu'un, je vais chez la personne, je rencontre la personne, non pas en présentiel. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Et en présentiel, il y a des détails qu'on définit. Je pense que moi, ma femme m'accompagne dans mes projets. Je n'ai rien que je fais sans ma femme. Parce qu'on est unis. En réalité, pour le meilleur, pour le pire. On se partage tout. Je ne vois pas pourquoi. Je pense que peut-être que moi, c'est ma conviction. Et c'est moi ma façon de voir les choses. Mais quand je vois Stéphane qui dit que lui, il ne veut pas partager son téléphone, son code, que lui, il va se jouer les détectives, ou bien il va se jouer les dictateurs, Je vais avoir accès à voilà, c'est ça. Donc ça veut dire, monsieur Stéphane, vous pilez du mauvais coton. Qu'elle soit madame
au foyer où tu es sûr qu'elle ne gère aucun dossier professionnel. Elle n'a pas besoin d'être femme au foyer avant que gère. En tant que femme, la personne est ta femme et tu vas te dire que tu n'as pas accès à son téléphone. Je n'ai pas dit que je vais fouiller son téléphone à chaque instant ou voilà tous les mais par contre, bah oui, justement. C'est de cette même façon qu'elle-même, elle ne veut pas fouiner son nez dans ton téléphone. Mais elle veut juste prendre ton téléphone, par exemple, peut-être tu es en train de faire une sieste et les enfants ont besoin de jouer un petit jeu dans ton téléphone. Ou bien, voilà, elle prend ça. Est-ce que tout le temps, on doit te réveiller? On doit te réveiller d'un sommeil, d'un profond sommeil pour te dire juste pour que tu déverrouilles ton portable. Et imagine un instant, peut-être que tu as un problème, tu as un souci de maladie. Et on n'a pas accès à ton téléphone. Oui. Oui, on peut utiliser ton téléphone peut-être pour faire un virement et pour pouvoir te payer les soins. C'est possible. Là, comment tu vas faire? Tu peux faire mourir. On n'a pas besoin forcément de mon téléphone. Non, réponds-moi d'abord. Moi, je pense que ce jour-là, elle n'était pas... Et tu as de l'argent sur ton téléphone portable. Et il y a un code que tu n'as pas renseigné à ta moitié. Vraiment, si j'ai pris la décision... Mais ce n'est que ton portable, que via ton portable qu'on pourrait appeler l'urgence. Ou me payer les factures. Ce sont des hypothèses, en fait, qui nous risquent. Très pertinent. Tu les minimises parce que tu ne veux pas. C'est une hypothèse. Qui t'a déjà dit ça arrive? En fait, c'est très, très rare que ça arrive. Ok, mais ça arrive. Voilà, on est dans un monde parallèle où ça arrive. À ce moment-là, tu vas te payer. De toute façon, elle n'a pas accès au téléphone, donc ça fait ça. Advienne que pourra, c'est aussi simple que ça. Bon, genre, si ça c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. En fait, c'est une conviction. Il a passé de là, on ne sait pas, il est prêt pour ça. En fait, donc tu peux te repasser dans une maladie à cause juste d'un code que tu as mis dans ton téléphone portable que tu n'as pas partagé avec ta moitié, avec ta femme, ton épouse. Ok, pour conclure, cher Babi, pour conclure ce débat, dites-moi, quelle est la meilleure option pour avoir une paix et un équilibre dans un couple? Pour pouvoir vivre en paix dans un couple, avec la conjoncture actuelle, les réalités que nous vivons aujourd'hui, c'est assez simple. La femme est sous le poids d'un homme. Elle lui doit transparence, loyauté, fidélité. Et pour que justement il n'y ait pas de soubassement des choses qui se passent derrière, l'homme doit avoir accès à son téléphone. Selon toi? Oui, selon moi. Selon ma façon de voir les choses. Et concernant l'homme, il est le chef de famille, il gère sa famille de la meilleure des façons possibles pour que la femme, elle, ne manque de rien et qu'elle soit à l'aise tout simplement. D'accord. Moi, simplement, je vais laisser chacun accorder son téléphone. Si vous décidez de partager, continuez la 4 chiffres, partagez, vivez dans le fond jeu. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas supporter, que vous serez là, chercher des scorpions pour la pierre, à passer des nuits blanches, à fouiller le téléphone de votre partenaire pour envenimer votre vie de couple. Dans le couple, chacun a droit à à une part d'intimité professionnelle et bien d'autres choses qu'on a citées tout à l'heure. Alors, choisissez cette option, il y va pour le bien. Donc, tout dépendra de la formule que chaque couple va choisir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais rejoindre juste un peu Isabelle. Moi, je vais partager mon code et je trouve mon équilibre plutôt là-dedans. Et voilà, je n'ai pas fait des petites cachotteries et je profite de ce plateau pour faire un coucou à El Kababé Shop, qui est un partenaire sur notre émission, qui est à Cocotomé dans la bande de JP Sharma, à 100 mètres de Intégral Bar. Merci Charlie. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de cette émission. Suivez-nous pour aller rencontrer notre invité.